Oui. Ah non. Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Parts Motoservice PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto, 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Motoservice PMS, c'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité vidange réparation, vente de pièces de rechange toute marque, commande rapide et soignée. Parts Motoservice PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant de dire, c'est au 15 rue Pierre-Liaudet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts parts-moto-service au pluriel @orange.fr. Parts Motoservice. Attention, la première est toujours en bas. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67, le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobilistes, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100% Sport. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% Sport tout en images ce soir. Au programme, on débutera avec le coup de cœur de l'émission. On ira au Gros Monde pour la marche royale, puis on prendra la direction de Trinité pour le tournoi du 1er mai réalisé par le Real de Tartane. On poursuivra avec les jeunes U13 de la Samaritaine. On terminera avec la 17e édition du Tour Junior 2023 organisée par la JC 231 du Robert. Puis les quelques salutations de notre co-animateur Yann Nadeau. Voilà pour le programme et le sommaire de cette émission. Direction la commune de Saint-Joseph où Thomas Lavanne a fêté ses 102 ans avec sa fille Thérèse de 72 ans. Et le représentant Alain Gustave de l'UNC, Union nationale des combattants. Reportage 100% Sport, DD News Martinique et KMT Télévision.
Martinique, c'est au son du tambour, à la case de Bois-du-Parc, que l'ancien militaire Thomas Lavanne a fêté ses 102 ans au quartier Bois-du-Parc en compagnie de sa fille Thérèse, 72 ans, et du vice-président des médaillés militaires en France, Alain Gustave, et toute sa famille et ses amis de Bois-du-Parc. Reportage d'ED News Martinique. Thérèse Lavanne, Oui, alors c'est vrai, aujourd'hui vous fêtez combien de temps? je fête mes 72 ans aujourd'hui. 72 printemps. Printemps, oui. Alors vous avez choisi de fêter vos 72 printemps avec votre père Thomas. Voilà. que Oui, lui, avec il mon père fêtait Thomas 102 qui a ans. 102 ans. Oui, C'est un bon 102 ans. souvenir pour vous? Oui, pour moi, aujourd'hui, parce que je me suis dit, si jamais il part, je ne pourrai rien faire pour lui. Je préfère faire maintenant. Comment il a passé la crise sanitaire? La crise sanitaire, il a eu le Covid. Et dis donc, il est resté 4 semaines avec. Et c'est moi toute seule qui a pu faire tout ce qu'il fallait faire pour lui. Aujourd'hui, on va voir tous ses amis. Tous ses amis. Voilà, c'est dommage que ses enfants ne sont pas là. Et c'est dommage que ses enfants ne sont pas présents. Parce que ses enfants, bon, il y en a aussi, il faut dire, qui n'aiment pas puisqu'ils sont dans leur religion. Et puis les autres sont invités autre part. Et comme moi, je suis toujours avec lui et je garde le cap, je continue avec lui. Alors, dans le cap que vous gardez, quelle organisation avez-vous mise en place pour aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai mis comme organisation à faire... Beaucoup de personnes vous ont aidé à mettre en place... Une sœur me fait la surprise. Une sœur que je ne m'attendais pas me fait la surprise. Donc oui, aujourd'hui, j'ai pu avoir des amis, des voisins qui sont venus me donner un bon coup de main pour préparer, pour mettre tout en ordre afin que mon père puisse être, comment dirais-je, qu'il soit bien, qu'il puisse retrouver ses amis après le Covid. Parce que depuis des années, depuis le Covid, on ne l'avait pas du tout vu. C'est beaucoup d'émotions aussi. Ah oui, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. C'est beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Que je continue avec lui comme j'ai commencé. Et que Dieu vous prête que vie, Dieu me prête vie encore pour que je puisse avoir la force et le courage de pouvoir le garder, m'occuper de lui comme je fais. Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Et je me prénomme Alain Gustave. Je viens de la région parisienne, Val-de-Marne exactement, et pour ceux qui y connaissent. Et là, je suis à l'UNC, l'Union nationale des combattants. Je suis vice-président de l'UNC, l'Union nationale des combattants. Et je suis aussi membre actif au 1274e section de la médaille militaire. Également membre actif à la 202e section de l'UNC, de l'Union nationale des combattants. Et là, je suis porte-drapeau officiel et je forme les jeunes porte-drapeaux dans ma ville. Voilà. Et là, puisque tu me poses la question... Comment vous avez connu Monsieur Thomas? Monsieur Thomas, c'est aujourd'hui que je fais sa connaissance. Et donc, j'ai connu sa fille en métropole. Et nous avons collaboré pendant un certain nombre d'années. Et là, elle est revenue ici et moi, j'ai continué ma petite vie tranquille là-bas. Et là, lorsqu'elle m'a parlé de son papa, alors je lui ai dit, mais attends, ton père, il a été ancien militaire et il est dans cette position, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Et le fait que moi, je suis maintenant vice-président, je me suis intéressé des anciens combattants de la Martinique. Et quand il m'a parlé de son papa, je lui ai dit, je verrai ce que je peux faire pour lui. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, nous sommes là et je souhaitais lui remettre le titre, le TRN, qui s'appelle le titre de reconnaissance nationale. Malheureusement, les présidents que j'ai contactés ici ne se sont pas, disons, dévoués pour que cette chose puisse se faire. Mais là, j'ai préparé quand même un petit discours pour lui afin d'honorer ce parcours militaire qu'il a connu. D'accord. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, 102 ans. Oui. On peut dire que ça se fête, 102 ans. Tout à fait. C'est quand même un bel âge. Un bel âge. Oui. Et puis de le voir
En bonne en santé bonne aussi. santé, tout à fait. Et je lui souhaite encore quelques années de plus, si le bon Dieu le veut bien. On prend la direction du Gros Morne pour la marche royale, reportage 100% sport. Nous sommes au Gros Morne, une marée humaine ce matin, ici au départ de cette marche royale organisée. Voilà, le départ est donné. Le départ est donné pour ces 600 marcheurs à travers Bois. Et ils reviendront ici pour l'arrivée. Départ et arrivée se fait ici à l'usine d'Enel en partenariat avec la ville du Gros Morne. Voilà, ce sont les premiers départs de cette marche. À l'instant, ils prendront sur la gauche. Voilà, et c'est parti. Dites-moi, combien de kilomètres on n'a pas bien entendu? 4 km seulement, multiplié par 3. Ah, vous savez compter, vous êtes mathématique, c'est bien. Daniel Sauvage, élu de la ville du Gros Morne, 3e adjoint, en charge de cette marche royale et élu des travaux et vice-président CCAS. Alors Daniel, quelles sont les dispositions qui ont été mises en place pour cette marche royale après 3 années de crise sanitaire? Donc c'est vrai, la dernière fois qu'on a fait la marche royale, c'était en 2019 et ça avait gagné beaucoup de monde. Donc après il y a le Covid, donc ça s'est arrêté. On a recommencé là en 2023 de façon à ce que qu'on puisse revenir à nos jeunes habitudes, c'est-à-dire aux marches royales chaque année. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a eu du monde aujourd'hui. On a s'entendait à beaucoup plus de monde, mais je n'ai rien à dire, il y a du monde. Philippe Vourche, directeur de Denel. Alors pourquoi cette marche royale ce matin? Eh bien, ça fait plus de 30 ans qu'on a organisé conjointement avec la mairie du Gros Morne un événement qui en fait est devenu au fur et à mesure des années une tradition sur le Gros Morne. Gros Morne étant une terre de tradition, on entend renouveler la tradition pour longtemps. C'était donc mon prédécesseur, André Talman, qui avait initié ce projet avec le maire du Gros Morne de l'époque. Et monsieur Couturier a souhaité qu'on continue la tradition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un joli succès. Alors, on attendait plus d'1 millier de personnes. Je pense qu'on les a eues. On verra tout à l'heure les chiffres définitifs. Mais ça y est, les gens sont partis. Et puis donc, à l'issue de la journée, c'est une boucle qui va revenir à l'usine. Et derrière, à partir de 9h, nous on a eu le grand public pour notre journée porte ouverte de Royal, où en fait, à un moment, les marcheurs vont rencontrer les visiteurs et tout le monde va pouvoir passer un bon moment convivial sur le site. La commune du Gros Morne, c'est un élément phare pour cette commune. La marche royale, c'est un élément fort pour cette marche qui fonctionne depuis 30 ans, 31e année cette année pour cette marche. Et on a constaté que c'est une marche privée pour la ville. C'est beaucoup de monde attendent pour pouvoir venir à cette marche.
Alors, depuis combien de temps vous organisez cette marche? La préparation de cette marche, depuis combien de temps? Là, j'ai commencé depuis octobre. Le plus gros travail, c'est le parcours. Trouver un parcours sur la marche. Donc, Alors, parlons du parcours. Daniel, est-ce que dans ce parcours, vous devez passer voir les agriculteurs pour leur expliquer qu'un certain nombre de personnes passeront sur leur terre? on est obligé parce que maintenant, si on n'a pas opté pour cette solution, c'est-à-dire aller voir les agriculteurs, on est obligé de marcher sur le bitume. Et comme la plupart des gens veulent passer en race campagne, à travers les campagnes, la campagne du Gaumont, donc on est obligé d'aller voir les propriétaires terriens, leur demander la possibilité de passer, et c'est pas du tout évident. En tout cas, c'est bon pour la commune du Gaumont de faire découvrir également toutes les terres du Gaumont. Oui, surtout, bon ben, on a la flore sur le Gaumont, on sait très bien comment le Gaumont. Et on n'oublie pas que le Gaumont, c'est une commune rurale. Donc, il y a tous les éléments de façon à ce que pour les marcheurs puissent découvrir. Et c'est important. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour aujourd'hui? Eh bien, la réussite de la marche, c'est que tout le monde arrive à bon chemin, parce que là, on a entendu qu'il y a déjà des abandons, mais pourtant, ce n'est pas une marche difficile. On prend la précaution d'éviter qu'il y ait des difficultés. Donc, mais bon, apparemment, ça fonctionne, mais à part 2 ou 3 personnes. Surtout que ces personnes, ils veulent aller très vite. Et on appelle cette marche, au début, c'était une marche découverte, et non pas une marche sportive. D'accord, il n'y a pas de dire que je suis arrivé le premier, c'est... Non, on évite ça. Déjà, on le dit au départ, c'est une marche découverte. Vous avez des choses à voir, prenez le temps de voir, posez des questions, et il y a des gens qui sont là pour vous répondre. Donc, voilà. Il n'y a pas de record à battre dans cette marche. Non, pas du tout, pas du tout. Merci Daniel. Être tranquille sans problème. Merci. Direction Trinité à Tartane avec le tournoi du 1er mai organisé par le Real de Tartane et les jeunes de Grigny en France de passage dans le département. Reportage 100% sport. Alex Ateli, donc responsable technique du Real de Tartane. Alors Alex, comment ça s'est passé cette journée du 1er mai, ce tournoi? Eh bien, c'est une réussite, je dis, parce que par rapport à tous les clubs qui ont été invités, et notamment l'US Grigny, dont l'initiative venait d'elle, avec Philippe Luison, qui était le coordinateur, parce qu'il travaille à la mairie de Grigny en métropole. Donc, ça nous a permis de faire ce tournoi. Et je pense que c'était une réussite parce que tout le monde a été satisfait de la journée passée aujourd'hui. Et nous Tartane, nous Real de Tartane, nous étions vraiment très heureux de la clôture de ce tournoi et parfaitement avec bien César qui a l'habitude de venir, parce qu'il était là pour la fête patronale. Il y a chaque année ici ce lionnage entre Tartane et Grigny. Comment ça se passe? Donc Philippe, c'est un enfant de Tartane. Donc Philippe a toujours eu l'idée de nous associer à tout ce qui concerne Grigny. Et c'était l'occasion, une fois de plus, d'inviter les joueurs de Grigny à Tartane. Et moi, je dis que c'est une réussite et nous sommes très fiers, nous, Tartanais, d'avoir pu réussir cette journée très conviviale, puisqu'on sait qu'à Tartane, c'est un havre de paix. Et comme je dis souvent, ici, à Tartane, on est ailleurs. 100% sport, vous remercie. Martinique, pourquoi? On est venu pour faire un match contre la sélection de la Martinique et après pour ensuite donc faire un tournoi donc à Tartane qui s'est déroulé ici. Comment ça s'est passé ce moment? De quoi, le tournoi? Le tournoi il s'est bien passé, on a gagné tous nos matchs, on a bien joué mais on aurait pu être meilleur. Et le match de la sélection, comment ça va se passer? Le match de la sélection, je pensais qu'il allait être plus dur mais il a été plutôt simple. Enfin pour la deuxième mi-temps on a été meilleur et voilà. D'accord. Et toi tu joues à quel poste? Moi je joue défenseur et milieu. Et depuis quand tu joues au ballon? Depuis tout petit. Depuis tout petit, c'est quel âge? 5 ans, 6 ans. Regarde-moi, ne te penche pas, regarde-moi. 5 ans, 6 ans. 5 ans, 6 ans. Tu es en quelle classe? Je suis en 5e. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est le ballon et tes études? En fait, nous, c'est le lundi, mardi et jeudi. Et comme je finis tôt l'école le lundi, mardi et jeudi, j'arrive à être à l'heure. Ok, merci. Direction la Samaritaine avec les jeunes U13 et le compte-rendu du jeune Pierre-Louis Hularcher au PSG.
Reportage 100% sport. Claude Boelva, deux mots sur ces petits jeunes, cette préparation-là pour cette rencontre de samedi. Alors, bon là, cet après-midi, c'est plus une petite décontraction, puisque samedi, on a joué en levée de rideau des seniors, donc on a battu le Racing Club de Riverplate 2 buts à 1. Lundi matin, on a participé au tournoi du Real de Tartane, on a perdu en finale contre l'US Grigny, qui était une équipe invitée, une équipe de la région parisienne. Qui était de passage, ouais, dans ce tournoi. Voilà. Ouais. Donc, un gros match samedi, un gros tournoi lundi matin. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment plus des contractions pour... Ce qu'on appelle le déclassage, quoi. Ouais, un petit déclassage, et puis les laisser s'amuser un peu après deux pressions, entre guillemets. Donc là, c'est plus pour qu'ils s'amusent, tout en quand même mettant en place les prérogatives du jeu. On voit que vous avez mis aussi des jeunes à leur responsabilité, les motiver pour pouvoir avancer dans leur jeu, ne pas attendre sur les autres, mais de progresser eux-mêmes. Oui, tout à fait, parce que tout en étant un sport collectif, il y a quand même des objectifs personnels à atteindre. Donc, si on veut être performant, il faut pas attendre sur le coéquipier, parce que justement, lui, le coéquipier va nous dépasser, puis nous, on va stagner. Donc, il faut effectivement, tout en étant dans le collectif, se fixer des objectifs personnels, continuer à progresser. Si on est U13, se dire que bon, ben, je veux jouer en U15. Si je suis U11, je veux jouer en U13. Et si je suis à l'équipe, je veux tout faire pour garder ma place. Alors, Lénie, comment tu te comportes avec tes amis ici dans ce club? Je me comporte très bien, monsieur. Alors, comment ça se passe? Tu joues à quel poste? Buteur. Et est-ce que tu es là pour marquer des buts? Monsieur, et parfois je joue milieu gauche. Depuis quand tu joues au ballon? Depuis que j'ai 8 ans. Tu as 8 ans. Et tout le monde te regarde, la famille, papa? Oui, monsieur, un peu. Papy aussi te regarde, je parie. Pas trop comme il a mal au genou. On le souhaite à papy un prompt rétablissement. Monsieur. Alors cet après-midi, là, tu t'entraînes pour aller rencontrer aussi le Saint-Esprit. Vous êtes passé avec Grigny qui vous a quand même cloué sur le poteau. Monsieur. Pourquoi vous n'avez pas fait trop d'efforts? Je sais pas quoi dire, mais comme j'ai pas joué, je sais pas, monsieur. Ah d'accord. Là, tu te prépares pour le match du Saint-Esprit. Monsieur. Là, c'est bon, tu vas peut-être ramener 2 points ou 3 points ici à Sainte-Marie. Monsieur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Un bon match. Merci. Je m'appelle Henri Naomi et je joue attaquant gauche. Alors Henri Naomi, depuis quand tu joues au ballon? Depuis que je suis en U10. Comment tu te comportes ou comment les garçons se comportent avec toi sur le terrain? Eh ben, ils sont parfois un peu durs, c'est le football, mais ils s'entendent bien avec moi, ils me respectent et puis voilà. Comment tu arrives à gérer le ballon et tes études? Eh ben, j'ai l'entraînement le mercredi et le vendredi et puis j'ai pas école et puis voilà. Tu dois être footballeuse professionnelle un jour, c'est pas bon. C'est pas forcément le métier que je veux faire, mais j'aime le football et je voudrais continuer. À la Samaritaine, comment ça se passe pour toi? Ben, ça se passe bien, j'arrive à me débrouiller. Là, tu vas rencontrer l'équipe de cet esprit, déjà dans la tête, est-ce que vous allez ramener les 3 points? Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh ben, bonne chance et puis j'espère que je vais continuer à persévérer et je vais réussir. 100% Sport te remercie. Je m'appelle Pierre-Louis Laché, je suis gardien de but. Alors Pierre-Louis, tu es parti dernièrement, on s'était vu avant ton départ avec le PSG pour un championnat. Tu peux me parler de ce championnat, comment ça s'est déroulé? Ça s'est très bien déroulé, on est allé jusqu'en finale et on a perdu la finale 2-1. Mais voilà. Et après, tu as poussé ton équipe aussi en demi-finale. Comment? Tu as poussé ton équipe en demi-finale aussi. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait de quitter la Martinique et d'aller dans cette discipline avec le PSG? Beaucoup d'expérience pour toi? Oui, beaucoup. Parce qu'il faisait froid. Le matin, les premiers matchs, il faisait 1 degré et donc c'était dur. Tu avais perdu l'habitude de ce froid. Oui, j'avais beaucoup. Avec la chaleur de la Martinique, il a fallu du temps à te remettre dans l'action. Ouais. Comment les parents ont vécu ce départ aussi? Ils stressaient pour moi et voilà.
Après, quand tu reviens avec un beau cadeau, tu ramènes ton équipe en demi-finale et en finale, c'est quand même un beau cadeau pour les parents. Oui. Tu veux les faire un petit coucou à tes parents? Salut papa, maman. Voilà. Alors, c'est vrai, tu t'entraînes cet après-midi, c'est sûrement pour jouer au Saint-Esprit. Vous allez ramener, alors vous avez rencontré l'équipe de Grigny dans le tournoi du Real à Trinité. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, mais on a perdu parce qu'on n'arrivait pas à s'habituer dans leur déplacement. Est-ce qu'ils se déplacent? Est-ce que ça vous a donné des idées? Est-ce que vous avez pris exemple comment l'équipe de Grigny, de le sud de la France, se déplaçait sur le terrain, et tandis que vous, ici, ça vous a donné des idées? Oui, ça nous a donné quelques idées. Et voilà. Toi, en tant que gardien, ça t'a donné un rôle de dire à tes défenseurs de se placer correctement. Voilà. C'est important pour toi? Oui, c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Une bonne chance et de la réussite. Voilà. 100% Sport te remercie. Place au vélo, retour avec la 17e édition du Tour aux Junior 2023, organisée par la JC 231 du Robert. Écoutons Guy-Albert Emely, notre consultant, pour la première et la troisième étape du Tour. Reportage 100% Sport. Ils arrivent ces jeunes, après Sainte-Anne, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Ducos, Lamentin. Nous sommes ici au Robert pour attaquer l'une des côtes les plus difficiles, deuxième catégorie, en direction du Verfré, pour aller rallier la ligne d'arrivée. Ils sont au loin, ils arrivent. On voit les premières voitures sont déjà là. Dans quelques instants, on va pas tarder à voir arriver les premiers coureurs. S'ils ont gardé leur avance avec plus de 3 minutes sur le peloton. On verra ça tout à l'heure. Arrivée imminente des coureurs. Voilà, arrivée imminente des coureurs. Voilà, le Tour Junior 2023. On va arriver les motards de la presse. Ils sont là. Ils sont là, les motards de la presse. On va voir arriver le premier coureur. Hein. Si je regarde bien. Voilà, un premier coureur ici. On va décrocher le chronomètre parce que ça va à 45 secondes de retard pour ce groupe d'échappés derrière l'homme de tête. Ils sont 5 coureurs en direction du Verpré pour rejoindre l'homme de tête. L'homme de tête qui a déjà 45 secondes d'avance sur ce groupe d'échappés. Ce groupe, on appelle ça le groupe en chasse-patate. On attend toujours le peloton ici, toujours pas de peloton. Toujours pas de peloton ici, dans ce rond-point du Robert en direction du Verpré. Du Verpré, une côte de deuxième catégorie. C'est vraiment pas une mince affaire comme disait cette dame. C'est une grosse côte. On voit les motos de la presse sont là, déjà. Les spécialistes sont là déjà, les connaisseurs sont là. Ils sont là, ici. On les voit. On attend l'arrivée du premier coureur, éminent de coureurs. Voilà, on voit arriver déjà les voitures. Ils sont là, ils sont tous là. On voit le président, il est là aussi, Alfred de Ponty, c'est là. Voilà, les motos de la presse sont là. Et le premier coureur qui arrive, il est là. Ah ben, il a dépassé celui qui était là devant. Alors, ça doit être un vrai grimpeur. Un vrai grimpeur. Je vais vous donner le numéro de son dossard.
Voilà, dossard numéro 16. Dossard numéro 16. Un vrai grimpeur. C'est sûr qu'il va aller chercher cette ligne d'arrivée au Gros Morne. Il a complètement déposé ses poursuivants. Et il ira chercher cette ligne d'arrivée au Gros Morne, sûrement parce que c'est un vrai grimpeur. Ça suit derrière, il y a exactement 30 secondes que l'homme de tête est passé. Voilà, 30 secondes que l'homme de tête est passé. Il est suivi par la pédale d'or Joséphine. Allez, le dossard numéro 26. Ah ben c'était lui l'homme de tête, hein, dossard numéro 26. C'était lui l'homme de tête. Voilà, il est là. Comment ça a été cet après-midi pour vous, ce premier tronçon, si on enlève la chaleur? C'est sûr que la chaleur ça n'a pas aidé. Enfin, perso, on était tous un peu déjà en surchauffe dès le début. Après, on s'est fait piéger en fait au début. On pensait que ça allait revenir, on serait groupé au bas de la bosse d'arrivée. Puis on s'est fait piéger. Bon, après voilà, il reste 4 étapes, 4 tronçons encore. Bon, ce n'est qu'une première étape. Il y a encore d'autres étapes qui viennent derrière. Je pense qu'il faudra faire moins d'efforts bêtes et puis se parler parce que voilà, il y a des fois on était un peu isolés mais voilà. Non, c'est une bonne première journée mais bon, on est bien cuit quand même. Bon courage pour la suite. Merci. Alors, Président, deux mots sur ce Tour Junior 2023 cette année. Alors, je pense que le Tour 2023 a bien démarré puisque nous sommes déjà à la première étape. Nous avions déjà une belle victoire martiniquaise. Je pense que ça a démarré très bien. On voit que les jeunes sont prêts à pédaler cet après-midi, mais il y a eu le peloton qui a pris beaucoup de retard. Oui, mais vous savez, c'est l'étape. Mais il faut faire attention demain, il faut faire attention aux étapes à venir. Je pense que la course n'est pas gagnée, c'est pas encore bouclé. Non, on n'est que le premier jour. Alors, c'est vrai, la JC 231 qui organise cette édition, quelles ont été l'organisation qui a été mise en place? L'organisation, c'est une organisation un peu pareille. Nous sommes maintenant au D puisque ça nous fait la 17e édition. La seule chose que nous pouvons dire, c'est que nous sommes en train de préparer les 20 ans. Et sur ces 20 ans, il nous faut bien la préparer, puisque vous savez, il n'y a pas beaucoup de juniors en Martinique. Et nous allons voir en quelque sorte d'inviter un peu plus de coureurs extérieurs pour pouvoir faire une très belle manifestation. Vous venez de remporter le trophée de la Caraïbe il n'y a pas très longtemps, dernièrement, avec Michael Stanislas. C'est quand même un atout de la JC 231. La JC 231 a beaucoup de cartes à jouer. La JC 231, on le sait, ils ont beaucoup de cartes à jouer. Maintenant, Albert, un bilan de ce premier tronçon, de ce Tour Junior. Oui, alors du coup, c'est un tour qui démarre bien, mais on avait un petit regret de voir un manque de Martiniquais, 28 seulement de ce peloton. Et puis au départ, on s'est dit, s'il y a un minimum, pourvu qu'il y a de la qualité, pourvu qu'il y a de la bagarre. On a une première étape où il y a eu de la bagarre, une étape avec deux équipes de la Guadeloupe qui a montré un peu le bout du nez, l'USL, et également l'équipe des Abîmes, Propreté 2000. Donc oui, ils ont animé la course pour le président. Et puis le coureur du Lamentin, de l'ECL, Ethan Massé, qui a fait un bon parcours également. Et puis on a vu les Spiritains qui géraient aussi une bonne partie de cette course. On a senti dès les premières, on va dire, difficultés, il n'y en avait pas beaucoup, mais on a senti quand même que l'homme en forme dans la montagne, c'était Bonol. On l'avait déjà vu. Et on avait bien vu aussi que le coureur de l'USL n'était pas non plus un très bon grimpeur.
Si en plus il était fatigué, ça aurait été compliqué. C'est vrai qu'il a fait une bonne partie sur la fin. Malheureusement, il était un peu trop fatigué, trop juste, puisque si la qualité est un peu moindre, il ne faut pas être juste. Il était trop juste dans la montée du Verpré, mais qu'il a été exceptionnel, le Andy Bonol de l'UCS. Je crois qu'il a été, il a fait le spectacle qu'il méritait sa victoire. C'est vrai, il a été l'homme fort, mais c'est vrai, c'est pas un grimpeur. Vous venez de le dire, c'est pas un grimpeur. Et on peut dire que le circuit cet après-midi était taillé pour un vrai grimpeur. Ouais, la fin surtout, mais attention, demain ce sera pareil, parce que la fin surtout c'était pour un vrai grimpeur. Et on le savait, si des garçons qui étaient des vrais grimpeurs arrivaient ensemble, ils auraient pu gagner. Lui, il arrive avec des secondes de retard. Bonol, il était meilleur surtout qu'avec ceux qui étaient avec lui. Il a attaqué, et après, quand il a attaqué l'homme de tête de la Guadeloupe, il s'est dit, il lui a demandé de prendre des relais, il pouvait pas. Mais il s'est dit, bon, moi j'attaque, et puis il est parti. Il a fait un vrai numéro, mais vous voyez, c'est un doublé de l'UCS, mais c'est un doublé derrière aussi, hein, de l'USL, 3e, 4e. Donc le tout est, à mon avis, est bien entamé. Guy Albert, on se retrouve demain pour un autre point. Attention, dans quelques instants, départ de la 3e étape de ce Tour Junior de Martinique, organisé par la JC 231. Les motards de la gendarmerie sont déjà devant, avec l'ardoisier, tout le monde est là déjà. Le directeur de course est là également. Voilà, ils ne vont pas tarder à arriver, voilà les cyclistes. On a des vacanciers qui vont voir ça en live on their way. Alors comment vous voyez ça les cyclistes? Vous aimez le cyclisme? Un petit peu, voilà, ils sont là. Alors, le maillot jaune est en tête. On le voit, le maillot jaune est en tête. Tout le monde est là. Voilà. 80 km sous le soleil tout à l'heure. Après, dans l'après-midi, il y aura le contre-la-montre. 8 km. Tout le monde est là. Les directeurs de course sont là aussi. La sécurité, le Madinda Bikers est là également. Tout le monde est là. Ils sont là. La pédale d'or Joséphine ne doit pas être très loin. Voilà, Team Majors est là. La pédale d'or Joséphine, je vous disais, ils sont là. Voilà, les motos de la sécurité, tout le monde est là. C'est parti pour 80 km. Dans quelques instants, vous allez voir arriver les coureurs ici, sur cette côte de fond d'or. Une côte pas trop difficile, mais bon, c'est déjà un coupe-jambe déjà pour ce matin. Voilà, le premier coureur arrive tout à l'heure, il est suivi de très près par le peloton. On va vous dire ça tout à l'heure. Dans un instant, vous saurez. Ah, il a pris quelques mètres d'avance, hein. Il a pris quelques mètres d'avance, ce coureur. Le dossard numéro 41. Retenez-le, dossard numéro 41. Il a pris quelques mètres d'avance. Est-ce que ça va tenir pour tout à l'heure? Il va plonger vers Bois-Rouge pour aller rejoindre le rond-point de Carrère. On voit tout de suite le président Mudar qui a organisé il n'y a pas très longtemps le trophée de la Caraïbe. Il est là aussi. Il participe à sa façon à ce Tour Junior de Martinique. Et voilà, le peloton est avec 34 secondes de retard. Le peloton est à 34 secondes de retard. Voilà, top chrono. 34 secondes de retard pour un peloton bien groupé, hein. Un peloton bien groupé, voilà. Tout le monde paraît être au chaud, tranquille. Et pourtant, il y a de la route aujourd'hui. Voilà, ils sont applaudis par les passants, les passionnés. Un peloton, voilà, le dernier de ce peloton. On se retrouve tout à l'heure pour une autre difficulté. Voilà, nous sommes dans ce rond-point de la SAO pour l'allié, voilà, le dossard 29. Il y a eu jonction avec le dossard 41. Voilà, le peloton n'est pas loin. 3 secondes de retard sur les deux, le groupe de poursuivants. On va rejoindre tout à l'heure la direction de Saint-Plus. Voilà, un peloton bien groupé, je disais. Un peloton bien groupé avec la Guyane qui ferme la marche de ce groupe. Direction Saint-Plus. Et on reviendra tout à l'heure ici. On repassera ici tout à l'heure à Sao, puis le rond-point de Pelletier, Thilo et direction le Robert pour l'arrivée à Fouachi. Voilà, un homme en tête, je pense que l'équipe de Paris a décidé de prendre
les opérations en main. Et 3 hommes en tête. 3 hommes en tête ici, dans ce rond-point de Ducos, le rond-point de la prison de Ducos. 3 hommes en tête ici. On attend l'arrivée du peloton ici, dans ce rond-point de Ducos, avec une 34 de retard. Une 34 de retard pour ce peloton. Voilà, le peloton qui a une 34 de retard aux 3 hommes de tête. Et c'est l'équipe de France qui ferme la marche ici, de ce peloton. On a comme l'impression que l'équipe de France a décidé de secouer le cocotier aujourd'hui dans cette 3e et avant-dernière étape. Hein. Il reste cet après-midi beaucoup de réserves pour cet après-midi pour le contre-la-montre. Alors il faudra faire très attention, ces 80 km doit être les 80 km d'échauffement. Et dans l'après-midi, le contre-la-montre. Alors il faudra aller piano, mais doucement pour garder quelques forces pour cet après-midi, voilà, pour ce contre-la-montre. Qui n'est pas loin, avec le ravitaillement, ils peuvent se ravitailler, hein, c'est l'ouverture du ravitaillement. Là on voit en milieu le jeune, là, c'est le grimpeur. Voilà, ils sont tous là, voilà, avec de l'eau. Voilà, on voit arriver ces 3 coureurs de tête. Hein. Voilà, ces 3 coureurs de tête, ils sont là. Attention au virage, les coureurs. Attention, ces 3 coureurs de tête. Voilà. Les 3 coureurs de tête. On va attendre l'arrivée du peloton, qui font un travail remarquable pour bloquer ces véhicules, mettre les coureurs encore, toute la caravane en sécurité. Ils sont là très tôt le matin et ils finissent très tard le soir. Ça peut se comprendre, ils sont là pour la sécurité. On attend dans quelques instants, dans cette descente de corps de garde, on attend de Gros-Raisin, exactement au carrefour Gros-Raisin. Vous voyez, nous sommes là, à ce carrefour Gros-Raisin. Voilà, carrefour Gros-Raisin où nous attendons l'arrivée des coureurs. Ils sont nombreux la presse Martinique la première, ils sont 2, 3, plus voilà, il y a beaucoup de monde, hein. Et pourtant je suis tout seul. Bon, j'espère qu'ils vont montrer autant de choses que moi, c'est l'essentiel. Bon, on continue, on attend, alors on va vers le responsable de ces signaleurs. Comment ça se passe depuis ce matin, depuis le départ de ce Tour Junior? Eh bien, pas trop de problèmes, parce que nous avons des motards qui travaillent très bien. Et puis ça se passe très bien. Vous gérez la situation? Ah ouais, très bien. Alors c'est vrai, vous êtes là très tôt le matin. 5 minutes. Voilà, vous êtes là très tôt le matin et vous êtes les derniers à quitter le circuit. Oui. Là, depuis ce matin à 6h moins le quart, nous sommes partis sur la route. Les signaleurs qui font un travail remarquable depuis des années. Ah ouais. Ce soir, on est là jusqu'à 19h à peu près. Voilà, arrivée des coureurs, voilà, les signaleurs viennent de vous donner le détail de leur travail. Arrivée des coureurs dans quelques instants. Voilà, Alfred de Fonté, c'est là, on le voit déjà, ils sont passés. Et arrivé 30 secondes de retard pour le peloton, le gros du peloton, 30 secondes de retard pour le peloton. 30 secondes de retard, je rappelle, pour ce peloton. Et toute l'armada qui suit derrière. Voilà, ils sont là. Les directeurs de course sont là. Ils sont tous là. Voilà. Ils sont là, c'est 3 coureurs de tête avec la pédale pilotine en tête ici. Voilà, un bon groupe. Ça va être difficile de les avoir. C'est 3 coureurs. Ils prennent tous le relais. S'ils arrivent au sommet de la côte de Haut-Grain, et ils iront vers la ligne d'arrivée, ces 3 coureurs qui a déjà donné environ une trentaine de secondes au peloton. On le voit arriver le peloton n'est pas loin, avec quelques secondes de retard. On a déclenché le chronomètre, mais c'est l'heure du ravitaillement aussi, hein. Ça peut se comprendre, parce qu'après il faudra gravir la côte de Haut-Grain. Voilà, attention, ça se bouscule de partout. Voilà. On le voit. Il se mouille le responsable.
Voilà, dans le rond-point de Thilo, je rappelle, on est là dans ce rond-point de Thilo. Voilà, ils sont là. Et il appelle sa voiture. Voilà, ils sont tous là dans ce rond-point de Thilo. La pédale pilotine est là. Apparemment, c'est le bon coup à jouer avec la pédale pilotine. La pédale d'Or Joséphine n'est pas très loin non plus. Voilà, je rappelle qu'on est ici dans le rond-point de Thilo. Voilà, le partenaire 100% Sport aussi. C'est lui, le rond-point de Thilo, monsieur Cédric Marie, à qui on salue ce jeune entrepreneur d'entreprise. Mon Dieu, c'est un jeune. Les arrêts sont de sortie aussi, ils sont là. Attention, arrivée du premier coureur, voilà. Arrivée du premier coureur. Voilà, dossard numéro 40, c'est le premier coureur arrivé ici, sur cette troisième étape ici. Le dossard numéro 40 arrivé ici, sur cette ligne d'arrivée. Deuxième, le dossard numéro 9, le dossard numéro 6, plus le dossard numéro 6 que le dossard numéro 9. Arrivée du peloton dans quelques instants. C'est sûr que la côte de l'Est, la côte de la Haut-Grain, voilà le sprint entre le peloton, voilà. Le maillot jaune est là aussi, c'est bien. Voilà, le maillot de grimpeur est là, tout le monde est là. C'est sûr que cette côte d'Orguin a fait très mal. Que le dernier coureur de la Guyane. Alors la Guyane, qu'est-ce qui s'est passé dès le départ après le François? On vous a vu en arrière du peloton, pourquoi? J'ai eu un problème mécanique, la roue arrière, mais ils ont changé, mais je n'ai pas pu rejoindre le peloton. Et il n'y avait pas d'assistance assez rapide? Non. Après ça a été dur pour rejoindre le peloton? Ouais. Mais quand même, vous venez d'arriver, quand même la Guyane se porte bien dans ce Tour Junior? On va dire ça, oui. Un petit coucou à tous ceux qui vous regardent en Guyane. Papa Dio, bonjour. Comment tu fais? Mola Wontibi. Pourquoi tu es? Tu vas pouvoir prendre le départ cet après-midi de contre-la-montre aussi? Oui. Je vais essayer de faire ce que je peux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, je m'appelle bon Mathis courage. Vidal, je suis Merci. du Team Energizer. Alors Mathis, on vous a vu à un certain moment, vous étiez en tête de course dans le rond-point de Thilo, vous êtes passé en pole position. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai vu qu'au niveau de Brasiloen, il y avait une cassure. Je suis allé directement, j'ai vu que ça se regardait un peu, donc je me suis dit pourquoi pas tenter, essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Et au final, ils nous reprennent au niveau du rond-point de Pelletier. Alors la côte d'Orguin a été dure pour vous? Oui, elle était dure, mais on a su essayer de manœuvrer au maximum pour sortir, pour essayer de sortir au mieux. Alors c'est vrai, c'est une côte de deuxième catégorie, mais c'est une côte qui vous a donné le temps parce que de Petit-Bourg, Rivière-Salée, Sainte-Luce, ça vous a donné le temps de travailler comment aller attaquer ces deux côtes, la côte de Pelletier, la côte de Orguin. Oui, ça nous a donné un peu de temps pour nous préparer au niveau mental, pour essayer de gérer au mieux. Et, j'ai essayé de effectivement me préparer au niveau du mental et ça s'est passé. Donc, À ce niveau de la course, le mental est très important. Oui, très important. Il ne suffit pas d'avoir que les jambes, il faut avoir aussi la tête. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de ce Tour Junior? D'essayer de me rapprocher au maximum au niveau classement général et pourquoi pas les remporter. Je vais dire que lundi. Ah, quoi la Guadeloupe, mettez ça où là aujourd'hui là? Bon bagaille la Guadeloupe parce que Marie-Jeanne n'a pas fait la fête et puis Marie-Jeanne est arrivée. C'est vrai qu'après TJ, Ponton, compère Eugène Ponton, le Tour Junior 2023. Eh bien, un maillot jaune qui n'a pas démérité, arrivé parmi les premiers. On l'avait vu lors du Trophée de la Caraïbe ou encore le Critérium des quartiers. Il était arrivé avec son vélo sous la roue arrière, Monde l'Enfer. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Alors, Guadeloupe, combien ça gagne bon matin en bas? Ça va, hein, on a plutôt bien géré aujourd'hui. Ouais. C'était un peu difficile quand même dans le final, mais ça peut aller quand même. Jodla, au quoi santé que ça, c'est tard, on peut arriver prendre coup là, Jodla? Je sais pas, je verrai. En tout cas, Tour Junior, t'as bon, puisque on t'a dit, moi, c'est dans le Tour Junior, quand il y a exprimé quoi.
Est-ce que le trophée de la Caraïbe ou encore le critérium des quartiers a été une mise en bouche aussi pour vous, une formation? Déjà, j'ai juste fait le critérium des quartiers et j'étais plutôt bien, mais le truc c'est que j'avais beaucoup de problèmes mécaniques. Mais bon, j'essaie de faire comme je peux. D'accord, on vous a fait un petit coucou la Guadeloupe, profitez. Oui, bonjour à tous, mais aussi à ceux qui me supportent. Georges? Mais aussi tout le monde. Comment on a trouvé le de la Martinique? Aujourd'hui, il faisait plutôt chaud. La chaleur, c'est un peu compliqué pour moi, mais j'essaie de faire comme je peux. Et c'est quoi qui t'est ces autres équipes-là qui sont venues de France là? Ils sont plutôt bons, mais ils font des petits coups bas quand même. L'arrête quand même. Ouais. Tu bien être force et puis courage beaucoup moins. Ouais, écoutez, le premier tronçon a été neutralisé, on va dire. C'était vraiment une course où certains avaient besoin de se reposer après la grosse étape d'Ajoupa-Bouillon. On a bien vu que les leaders sont restés. Et puis la course s'était un peu neutralisée parce que les garçons qui ont essayé d'aller chercher la victoire d'étape ont été rejoints du côté de la gendarmerie de Lamentin. Et puis dès lors, c'est à Augrain, à quelques mètres de l'arrivée, que les hostilités se sont déclenchées, avec notamment Ethan Massé. Et puis ensuite, on a vu un garçon qui est quand même exceptionnel sur cette feuille de tour, donc qui a remporté cette étape. Alors Guy Albert, si je comprends bien, c'était la côte de Augrain, était le gros doucroué de ce matin. Oui, exactement. Massé est parti, on pensait que Massé allait, le sociétaire de l'ECL, on pensait que le sociétaire de l'ECL aurait pu basculer, puis aller remporter cette victoire. Certes, il a pu basculer, mais après le stade du Robert, on a bien vu que Rizal, tout en puissance, a pu donc aller chercher cette victoire. Ça a été j'ai envie de dire un panache, une superbe victoire de Rizal. Cet après-midi, un contre-la-montre, deux mots là-dessus. Oui, ça nous a donné d'avoir une attention particulière sur ce contre-la-montre, l'étape du matin. L'après-midi, on savait que la particularité, c'était cette montée du Verpré. On s'attendait à des temps, on avait la référence à peu près 18-22. Et puis là, on a des garçons qui ont fait 17. Vous vous rendez compte, ça voudrait dire qu'il y a une qualité, même s'il n'y a pas le nombre dans cette compétition. La qualité est là. Et puis, le maillot jaune a été attaqué quand même, parce qu'on l'a senti en difficulté dès lors qu'il a entamé la montée du Verpré. Et Rizal, on le savait puissant. On se demandait comment il allait pouvoir exploiter un peu cette montée qui a des coupes-jarrets, comme on dit. Et il a montré la puissance. Et il a pu donc gagner ce contre-la-montre et puis revenir à quelques secondes sur le podium, puisqu'il se positionne en 4e position, me semble-t-il. Il se positionne. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de voir qu'on aura une superbe dernière étape, parce que lorsque vous avez l'aventure de l'UCS qui revient à 3 secondes de l'homme de tête, qui est le Guadeloupéen Louison, lorsque vous voyez Rizal qui se repositionne, lorsque vous voyez aussi Massé qui est à quelques secondes, entre ces 4 garçons, je pense que la guerre est déclarée. On se retrouve demain pour cette dernière étape. On va dire c'est la 4e et dernière étape demain. On se retrouve au Robert, Guy Albert. Tout à fait, et ce sera un beau spectacle. Enfin, 4e et dernière étape remportée par le jeune Mathis Marraine de la JC 231. Dave Louison de la Guadeloupe s'envole avec le maillot jaune, suivi de la remise des prix. Reportage 100% sport. Départ dans quelques instants pour, on va appeler ça des rescapés. 36 coureurs au départ de cette 4e et dernière étape ce matin. Voilà, départ de cette 4e et dernière étape. Dans quelques instants, on va voir arriver les cyclistes. Déjà 2 coureurs. 2 coureurs en tête pour gravir cette côte de Augrain. Voilà, c'est 2 coureurs. Sûrement, il y aura jonction Dossard numéro 39 et Dossard 19. Ils sont là avec un autre Dossard. Voilà, le Dossard numéro 27. Est-ce qu'il y aura jonction dans cette montée? On va le savoir dans un instant. Une petite jonction avant de voir le... Voilà, ils sont là. Le peloton est là. Alors, ce matin, ils ont décidé de secouer le cocotier. Ils ont décidé de secouer le cocotier. Voilà. Ils sont tous là. Ils sont tous encouragés. On n'a pas vu encore le maillot jaune. Ah, le maillot jaune est en arrière de position. Le maillot jaune va se faire
Il est encore dernier de la Guadeloupe. Le maillot jaune qui est là, qui vient de passer. D'autres coureurs sont encore derrière. Là, on voit toute l'armada. On va rester là un petit peu, hein. Avec vous, c'est le dernier jour. On va essayer de montrer tout le monde. Tous les directeurs techniques, Team Manager, il est là également. La Guadeloupe est là. Tout le monde est là, je crois. La pédale pilotine est là. Voilà, Crédit Mutuel Garage premier. La pédale d'or Joséphine est là également. Voilà, nous sommes à Carrère, 8 coureurs en tête, 8 coureurs en tête. 8 coureurs en tête, le peloton n'est pas loin, à quelques secondes. Le peloton sera là dans quelques secondes. Ils ne sont pas pressés, ces jeunes, ils sont là. Je ne sais pas s'ils sont à la promenade, mais ils ne sont vraiment pas pressés. Le maillot jaune est là avec eux. Avec quelques secondes de retard sur le groupe de tête, mais ils sont là. Le peloton est là. Les directeurs de course, ils sont tous là ce matin. On se retrouve tout à l'heure dans un autre des 3 îlets. Voilà, la pédale pilotine, voilà, qui demande le passage, qui ramène un coureur, peut-être pas son coureur, mais qui ramène un coureur déjà. Voilà, les voitures doivent se garer et le laisser passer. Voilà, il ramène un coureur. C'est ça le bon état d'esprit des... Ils sont là, ces coureurs. Ils sont là. Encouragé par Madame Alger, elle est là aussi, voilà. Le premier, dossard 39. Il est là, Mathis, avec son frozen à la bouche. Voilà. C'est vous qui lui avez donné le frozen, Madame Alger? Comment? C'est vous qui lui avez donné le frozen à la bouche? Non. Non? Pas encore. il a déjà un frozen à la bouche. En tout cas, Mathis prend des énergies. Voilà, JC 231. On attend les autres coureurs. Nous sommes là dans cette côte de Lapalin, à Ducos. Cette côte de Lapalin qui a dû faire quelques dégâts, mais les bons sont là. Dans ce groupe-là, le vainqueur est là-dedans. S'il continue à garder l'allure, le vainqueur est dans ce groupe, puisqu'on sait que le peloton a 4 minutes 40 de retard sur le groupe de devant. Ça va être difficile pour le peloton de rattraper, mais bon, en cycliste, on ne sait jamais. On ne sait jamais en cycliste. On va essayer de demander à Martinique Première de nous laisser passer à travers l'orchestre. Ils sont là, ils sont toujours au combat. Depuis qu'ils sont là. On va attendre Jonas? Oui, oui. Ah, dans quel peloton il est? Il y a un peloton qui est en retard là. On est 4 minutes 40 pour attendre. Comme c'est la première année, alors je vais supposer. Ah, d'accord. Qui numéro 200 lui? Eh bien là, je ne peux pas dire. Ah, d'accord. Sous tes barres, ça, tu fais un petit focus sur l'élémentaire, oui, mais bon. Voilà. Mais il y a dans le CL. Ah, il y a le CL. La montagne, bon, nous avons trouvé. Voilà. Ok. C'est pour l'année, alors je vais supposer. Ah, ben, voyons, force bailler. Oui, dis ça. Je vais plus sport là. D'accord. Il peut qu'on le lundi à 100% sport qui va recueillir. Voilà, il n'y a pas de problème. Pas de problème. DD News, KMT Télévision, 100% sport. Tard, 4 minutes 36 de retard sur le groupe de tête. 4 minutes 36 de retard sur le groupe de tête. Voilà la Guadeloupe qui est en deuxième position, qui ne lâche rien parce que le maillot jaune n'est pas très loin. Le maillot jaune a pris du retard, hein, et la Guyane qui ferme ce peloton. La Guyane qui ferme la marche de ce peloton. Voilà, tout le monde est là. Team Émergézeur est là également. Tout le monde est là. Pédale pilotine est là. Monsieur Balbab, il est là, Belbab. Voilà. En tout cas, quand on voit la pédale pilotine, la pédale d'or Joséphine n'est pas très loin. Voilà. La sécurité, l'ambulance, tout le monde est là. Ah, la voiture balai est là. Ben, la course est terminée. On se retrouve tout à l'heure sous un autre point. La voiture balai est là avec 2 coureurs qui ont abandonné. Alors, Président, cette fois-ci, cette histoire de ligne, on a trouvé la solution, j'espère. Quelle solution? Il y a toujours des solutions. Il y a problème, il y a toujours solution. Il y a beaucoup plus d'initiatives que de solutions. Voilà. Non, on va trouver des... Voilà, on les voit.
les arbitres, ils ont trouvé la solution de la ligne. Ils ont trouvé la solution de la ligne. Et ça, c'est le club neutre. Bravo, bravo à eux. Ils ne se laissent pas abattre. Quand il n'y a pas de craie, il y a encore le caillou. Alors, c'est la première fois qu'elle est arbitre. Arbitre de la Guyane. De la Guyane, Komoto Fika, Mola Wentibi. Eh bien, c'est bien. Alors, comment ça se passe, l'intégration en Martinique? J'apprends. Vous apprenez? Vous êtes à la bonne école, hein, soyez-en sûrs. Vous êtes à la bonne école. Profitez-en, faites un petit coucou à la Guyane. Ici de la dernière formation qu'il y a eu. La dernière formation. Oui, donc elle a D'accord. réussi son examen. Ok, Voilà. eh bien, c'est bien. Vous êtes à la bonne école, je vous disais. Continuez comme ça. Aucun problème. Vous allez nous voir avec 1 heure de retard, puisque vous avez 1 heure d'avance sur nous, la Guyane. Eh bien, vous attendez jusqu'à 10 heures pour nous voir. C'est KMT Télévision, 100% sport. Voilà, on continue avec les motards pour la sécurité. Michel, il est là, Michel. Beaucoup de monde ici. Hein. Ah. Président, mais on peut dire que même pour les téléspectateurs ou les spectateurs, il faut une formation aussi pour les gens. Les gens veulent être au cœur de l'action. Je ne dirais pas ça. Donc ça arrive, je ne dirais pas ça. Le public, on a besoin du public pour faire avancer les choses. S'il n'y a pas de public, ce n'est pas une bonne chose. Le public, quelqu'un soit ça il fait, on va les éduquer. Mais ils ne savent pas de la course. D'accord, c'est parti. On va à l'arrivée. Attention à la ligne. Attention à la ligne. On va voir arriver ici le premier coureur. Ah ben ça va être Amano, le 213. Ça va être le 213 qui a pris, voilà, le 15. Le 15. Il n'est pas loin. La JC 231 n'est pas très loin. Beaucoup de monde ici à cette côte de Choupotte. Côte de Choupotte, la Guyane, hein, qui est bien placée. Voilà, ils sont là. Ah, la pédale d'or Joséphine, il n'est pas loin. Il est là tout de suite. On est à la côte de Checotte, vous connaissez cette côte? Ah ben, beaucoup de monde ici pour voir gravir les coureurs cette côte de Checotte ici. Beaucoup de monde ici pour cette côte de Checotte. On a vu passer les premiers, on attend les derniers. Voilà, ils sont très encouragés. Ils sont très encouragés. Ah. Mais le club du Vauclin, ils sont là. Toute l'armada est là après. Un pronostic. Vous êtes à 3 Martiniquais. Vous êtes à la nature. Voilà. Vous êtes à la comme ça là. Et deux équipes Guadeloupe là, qui courent ensemble, deux équipes Guadeloupe là, où il y a ça et puis la propre, il y a un carnaval ballot. Nous ici là, nous connaissons comique. Voilà, nous sommes à 3 km de l'arrivée. Cette côte mystique qui est la côte de Haut-Grain, tout le monde attend le coureur qui franchira. Ils sont là, ils sont là. Ah, ils sont là. Ah! La JC 231 n'a pas dit son dernier mot. Attention, attention, la JC dans ce Matisse est là. Voilà. Voilà les 5 potentiels gagnants de cette 4e étape. Voilà, les 5 potentiels gagnants de cette 4e étape viennent de passer. Et on se retrouve sur la ligne d'arrivée. Mathis Meren, une course qui était taillée pour vous aujourd'hui, cette 4e étape. Ah oui, c'était taillé pour moi, ça montait et tout. Ben, on est sorti très tôt. On vous a vu dans le trophée de la Caraïbe, vous avez aidé vos coéquipiers, Michael Stanislas, mais Villeneuve, Lucas Villeronce, et puis celui qui avait gagné à Bois-Rouge également. Et vous étiez là avec eux, vous étiez le jeune, vous étiez on pourrait dire en formation avec eux. Oui, j'étais en formation. Le travail, c'était de rouler pour Michael à chaque fois. J'avais pas grand chose à faire. C'est quand je pouvais l'aider, je le faisais. Et puis on a gagné le trophée. À quel moment, dans votre esprit, vous vous êtes dit, il faut que j'aille gagner chez moi? À quel moment? Ben,
Depuis le début de l'étape, même la veille, hier soir, je me suis dit, bon, ça n'a pas fonctionné le samedi matin. Non, le dimanche matin, on va tenter la dernière étape. Ça est allé au bout, voilà, je suis content. On vous a vu dans la côte de la Palin, une côte qui est très dure. On vous a vu parmi les 8 premiers dans cette côte. C'était le bon wagon pour vous? Ah oui, quand j'ai vu qu'on a posé l'écart très tôt, le peloton nous a laissé plus de 4 minutes. On était au Robert, on avait toujours 4 minutes. Il fallait refaire une boucle. Après, quand on arrive à la montée, j'ai vu 3 minutes. Je me suis dit, ça va au bout. Là, on va se jouer la victoire devant. Et voilà, on peut dire que la GC 231 était solide dans ce Tour Junior 2023. Oui, on peut dire ça. Après, même si on a 2 petits regrets par rapport aux 2 premières étapes. La première étape prend 6 minutes en étant piégé dans le peloton. La deuxième étape, j'ai eu quelques problèmes mécaniques avec mon vélo, mon dérailleur était desserré. Alors je pense que ça a été dur pour vous aussi? Oui, j'ai eu des copes pour Marigo. Donc j'ai lâché du groupe maillot jaune. J'ai essayé d'entrer pour limiter la casse. Rentrer pas très loin des favoris. Puis voilà. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Mathis? Une bonne continuation, d'autres victoires. Et puis, pourquoi pas être professionnel dans l'avenir. Et de la réussite aussi. Yes. Oui. 100% Sport te remercie. Yes. Moi, Jean-Marc Serrotte, c'est bien ça? C'est bien ça. Jean-Marc Serrotte, comment s'est comportée l'équipe de la Guyane pendant ces 4 jours du Tour Junior de Martinique 2023? Un bilan pour moi satisfaisant, puisque on est une équipe pratiquement avec des juniors 1. L'année dernière, c'était là en tant que KD2 pour le Tour de Martinique. À 90% de l'effectif sont revenus cette année-là pour un peu voir qu'est-ce que le Tour de Martinique Junior, pour pouvoir connaître qu'est-ce que c'est un petit peu le changement de niveau. Et c'est pour préparer aussi la saison qui va venir, puisqu'ils ont des échéances sur des courses à étapes. Et aussi l'année prochaine, parce que l'année prochaine, ces juniors 1 seront juniors 2. Donc c'est un apprentissage. Et bilan positif, puisque je vois que vers la dernière étape, les Guyanais ont pu aller devant. Ils ont pu aller devant, faire la course. Les courses sont de mieux en mieux, puisque c'est notre première grande course à étapes avec de la montagne. Donc, très positif pour moi. Ouais, vous êtes habitué au plat de la Guyane. On a vu au départ, comme vous le disiez, on a vu au départ l'équipe de la Guyane était un petit peu en arrière, se cherchait, savoir comment attaquer les côtes, comment attaquer. Et après, on a vu une équipe de la Guyane qui s'est pris en main, qui s'est motivée à aller chercher un petit peu, à aller se trouver parmi les meilleurs. On a trouvé environ 4 coureurs de la Guyane, ils étaient en tête de peloton. Ils ont pratiquement des fois secoué le cocotier dans le plat, puisque c'était vraiment un terrain qu'ils aiment, ils connaissent le plat, surtout en Guyane. Voilà, c'est que la première course n'a pas été évidente, puisqu'il y avait quelques petites montées pour eux, manque de repères, quelques petits problèmes mécaniques aussi. Et puis au fur et à mesure des étapes, ils ont trouvé leur place dans le peloton, ils ont trouvé la bonne allure, la bonne aptitude qu'il faut avoir dans un peloton, le placement. Et on voit que vers la fin, ça commence à payer et ils ont compris. C'est des jeunes, comme je dis, en apprentissage et c'est une belle expérience pour eux. Et surtout que le comité investit dans ces jeunes-là pour l'avenir du cyclisme guyanais. Donc, c'est très bien pour eux, je suis content. Un petit coucou au club de la Guyane qui vous regarde sur KMT Télévision. Bien sûr, un gros coucou pour la Guyane déjà, pour toutes les personnes qui nous ont supportés, les téléspectateurs, tout le monde. Les encouragements sur WhatsApp pour les médias, pour le comité cycliste de Guyane qui fait un gros travail avec les jeunes, même si c'est pas facile, puisqu'on a perdu pas mal de jeunes avec tout ce qui était Covid. Remettre les jeunes sur le vélo, c'est pas évident. Donc le président Tiver fait un travail avec Monsieur Will, Richard, et on met les moyens pour que justement le cyclisme guyanais perdure dans le haut niveau. C'est tout ce que 100% Sport vous souhaite. Voilà, merci. Francis, un bilan de cette 4e étape? Oui, une étape où on attendait beaucoup, parce que vu le classement général, avec un coureur à 3 secondes, un autre à 44 secondes et un autre à 48 secondes, donc on s'attendait à beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça a été très dur pour le maillot jaune à un certain moment. Mais il a bénéficié des alliés, parce que 10 coureurs ont pu prendre la poutre d'escampette et partir. Donc, ils ont compté jusqu'à 5 minutes d'avance, mais le maillot jaune ne s'est pas laissé berner parce qu'il est resté là et puis il a attendu son heure.
C'est vrai que Kenji Laventure, qui est à 6 secondes, il a essayé par tous les moyens d'aller devant. Ethan Massé a compté à un certain moment près d'une minute, mais le maillot jaune, il a été vraiment, vraiment costaud. Il a pu combler son retard. Et Kenji, qui a été un peu juste sur la fin, seul Mathis Rizal a pu tirer son épingle et à 27 secondes seulement, le maillot jaune est passé. Il a pu garder son maillot jaune et ramener pour la première fois en Guadeloupe le maillot jaune du Tour Junior. On peut dire que ce maillot jaune, il avait bien compris comment il fallait attaquer. On a vu dans la dernière étape, là, cette 4e étape, il est resté au chaud pendant un moment. C'était la Guadeloupe, ses coéquipiers qui étaient en avant, qui menaient la course. Et puis, à un certain moment, il s'est dit, bon, le maillot jaune ne doit pas nous échapper. Et il était dans le groupe de tête. Qu'est-ce que vous pouvez confirmer de tout ça, Francis? Oui, absolument, parce que bon, il y a eu aussi le coureur de Jacquet de l'USL qui est parti. À un certain moment, très vite, il a été maillot jaune. Il a possédé 2 minutes 10 d'avance. Et là, on a vu le maillot jaune Dave Luison, à ce moment, prendre la course en main. Il a attaqué, il a bouclé son retard. Il est revenu sur Dave Luison. Bon, les gens parlent de coagulation, mais vous savez, c'est la course. Hein. C'est la course. C'est comme ça, on joue, c'est la course. Bon, je vais dire un mot qui va être difficile, tant pis pour nous, qu'on ne peut pas faire pareil. Francis, c'est vrai, on va regarder votre point de vue pour vous, mais Francis, on n'a pas trop vu l'équipe de France qui était là, on les a pas trop vus, il faisait trop chaud. Il y avait la chaleur, mais je pense qu'au niveau qualité coureur aussi, c'était pas pareil. On a toujours connu au moins un coureur qui se détachait du lot. On se souvient de Guéliot. Mais là, c'est vrai que c'était pas pareil. C'était une sélection au niveau de la ville de Paris, mais c'était des coureurs qui, bon, il avait déjà dit, ils étaient venus pour voir comment ça se passe, mais ils n'avaient pas le même gain de forme que les autres coureurs qu'on a eu précédemment. Un contre-la-montre qui s'est très bien passé aussi. Oui, un contre-la-montre qui s'est très bien passé. Un maillot jaune d'Évolution qui a bien limité la casse. C'est vrai que Kenji Laventure, là, il est arrivé à 3 secondes. Il a 3 secondes près, il pouvait aller chercher, titiller ce maillot jaune. Et je pense que ça a joué beaucoup aussi dans sa tête. Et puis, Mathis Rizal, on l'attendait aussi, vu les performances qu'il a réalisées sur le trophée de la Caraïbe. Le trophée de la Caraïbe, on l'attendait, il a respecté les rangs. Il était à la bonne formation. Ah voilà, il a respecté les rangs et puis il a gagné brillamment ce contre-la-montre. On se retrouve très bientôt, Francis. Avant de passer aux salutations, quelques communications. Le tennis club de Rivière-Salée vous invite du 6 au 27 mai à son tournoi Open Groupama, réservé aux non classés 4e série, 3e série et 2e série. Numéro de téléphone 06 96 45 48 98 ou le 06 96 01 05 15. L'Océanique du Monde Capot vous invite à la marche de la Libération le 21 mai. Téléphone 06 96 71 30 40. Je répète, 06 96 71 30 40. Rendez-vous à 6h45. Départ de la marche à 7h. Et pour terminer, du 7 au 14 mai, la ville du Gros-Morne vous invite à la 3e édition du vélo 06 96 65 83 77. Je répète, c'est un fixe 05 96 65 83 77. On poursuit avec les salutations de notre co-animateur Yann Nadeau. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission ce soir. Un coucou à nos amis de la Guadeloupe, Monsieur Rouge de l'Aquitaine, Philippe de la Guyane, Alain Petit de Saint-Joseph, Monsieur Jean Dorson, notre consultant. Une pensée pour Doris Germani, à Roger et Tully Valéjou, Monsieur et Madame Gilbert Grodizir, à Monsieur et Madame Léo Martin Chelchir. Un coucou à Marie-Laure David. Une pensée pour Christian Lepel, Monsieur Germani Di Pablo de Gaudissart, Fred
et Dany Moscou de 94. Monsieur et Madame Christian Cœur-Volant au Sénégal. Bruno de Didier. Monsieur Claude Enzala. Monsieur et Madame Alper Gracian du Bois du Parc à Saint-Joseph. Les amis du Domino. Madame Karine Bourgade de l'Essonne. Monsieur et Madame Julien Riga à Mayotte. Et bien d'autres j'en passe. Vous qui nous regardez sur le www.kmttelevision.fr ou sur la page YouTube DD News Martinique. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à Jean-Michel Chézère qui a réalisé cette émission ce soir avec les images et les reportages de Daniel Diaz. Prenez bien soin de vous. Prudence sur les routes. On se retrouve lundi prochain. Portez-vous bien. Et quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Diaz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Diaz.